Bonjour à tous, moi c'est Enzo. Moi, c'est Luna. Bienvenue sur Livre. Love. Love, comment ça va? Ça va. Non, ça va. J'allais dire que je suis fatiguée et tout, mais ça va. Je pense que j'ai récupéré depuis hier. Et toi? Qu'est-ce qu'on a fait hier? Moi ça va, j'étais fatigué hier, mais en mode fatigué, je me couche tôt quoi. Ouais, Je voilà. me C'est suis pas non couché plus besoin de tôt. faire une Ouais. sieste à 16 heures, quoi. Non, mais en plus on a dormi en vrai de vrai. Oui. Mais pas Et longtemps, toi, on a dormi genre 4 heures. je sais même pas à quelle heure je me suis endormi. Toi, tu t'es endormi à genre pas longtemps après 2 heures. Ok, et je me suis réveillé à 8 heures. Ouais, j'ai dormi Ah, 6 heures quand ouais, même. tu t'es réveillé plus tôt que moi. Parce que du coup, pour ceux, enfin, vous le savez pas, mais en même temps, c'est sorti normalement, si j'arrive à faire le montage des deux en même temps, à temps, ça sort en même temps que cet épisode. Sur ma chaîne, on a fait un challenge de lecture de 24 heures avec Enzo. Donc voilà, là on est dans le débrief maintenant que c'est terminé. C'est un truc que je voulais faire depuis très longtemps, mais Enzo, voilà, il m'a pas cala pendant longtemps, il Oh, fallait que je le relance et non! tout. Non! Mais 24 heures, c'est dur pour moi, énorme star de l'Internet, de dégager 24 heures total de mon temps. Surtout que, blague à part, en vrai, c'est aussi le fait que Luna, elle habite euh, pas en France, en dehors des frontières. Elle habite très très loin de chez moi. Non, mais en vrai, il fallait juste trouver le bon moment, on l'a trouvé. Et je regrette pas l'avoir fait. Maintenant, je suis un peu obsesse avec le concept de ne faire rien d'autre que lire pendant 24 heures. Mm. Parce que je pensais trop que ça allait me saouler. Et en fait, pas tant que ça. Genre, même pas du tout. Genre, j'ai enchaîné les livres. J'ai lu 4 livres au total. 4 gros livres en plus. Hein. Donc, Ouais. d'autant plus que, ben, comme disait Luna, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fixé comme objectif de juste lire, quoi. De genre vraiment lire sans culpabilité, de me dire, ben, je pourrais faire autre chose, je pourrais être en train de bosser et tout ça. J'étais juste en mode lecture. Donc, trop, trop content, c'était trop bien. Je laisse Luna partager son expérience avant de rentrer en détail dans ce que j'ai lu. Moi aussi, moi j'avais un peu peur parce que j'avoue que tu as vu, moi j'ai plus eu besoin. Enzo, il était vraiment en mode, il commence un livre, il le lit de A à Z et puis c'est tout. Il a pas bougé de ce coin de mon canapé pendant 24 heures quasiment. Alors que moi, genre j'ai besoin de switch un peu et tout. J'ai switch des livres physiques aux livres sur ma liseuse. J'ai même fait un peu de audio et tout parce qu'il y avait des moments où en fait juste mes yeux ils pouvaient plus quoi. Et aussi j'ai switch entre les livres. Il y a un livre que j'ai switch entre deux livres parce que j'arrivais pas à juste rester dans l'histoire pendant aussi longtemps et il me fallait autre chose. Donc pendant que je lisais un full roman un peu literary fiction et tout, et ben genre j'ai intercalé des moments où je lisais aussi une petite nouvelle de science-fiction pour juste un peu me garder keep me entertained parce que sinon genre c'était pas possible moi, enfin je pensais pas, pourtant je pense que je suis quelqu'un qui arrive à se concentrer genre même si bon maintenant aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire, on a un niveau de concentration terrifiant as a society, mais je suis contente aussi. Et très bizarre, même si Enzo il m'a demandé tout à l'heure si j'avais fini le dernier livre que j'ai lu quand on a terminé les 24 heures, mais j'avoue j'ai pas lu une fois qu'on a terminé parce que j'étais fatiguée, pas physiquement, mais j'étais fatiguée de prendre des informations et tout. Donc du coup vraiment je suis restée sur mon canapé et j'ai rien fait et j'ai joué à Mario Bros, voilà, sur la Switch. Ouais, j'ai vu, t'as joué à Et la Switch. mais en même temps, j'avais quand même envie de continuer, mais j'ai dû un peu enfin, je sais pas, c'était très bizarre. J'avais envie de continuer parce que j'avais envie, vu que tu avais fini, on a fini enfin, on lisait le même livre et que toi tu l'avais terminé, j'étais en mode: «Ah mais moi aussi j'ai envie de le terminer parce que ça a l'air trop bien et tout nin Du coup, il y avait une partie de moi qui avait envie de le pick up pour le terminer, mais en même temps, je me suis policée moi-même en disant: «Non, it's enough reading for today». Genre, je sais pas, c'est trop chelou. Enough! Monsieur Enough! Enough! Je sais pas. Et du coup, j'ai pas relu depuis hier encore. Moi, je pense que l'erreur de Luna, ça a été de commencer avec un livre de non-fiction assez lourd et tout. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait vraiment attention de choisir des livres genre où qui étaient pas genre hyper deep ou quoi, genre qui se lisaient bien. Même celui que tu m'as donné, genre parce que je sais très bien. C'est pour ça qu'à un moment, genre Ouais, avant mais que je celui que tu choisisse. m'as donné, il était pas easy non plus, hein. Ah bah oui, non mais c'est pour ça. En vrai, même moi, je t'ai pas donné un livre easy. En vrai, alors que Luna m'a donné un livre vraiment easy. Mais je t'ai donné le choix, no shade.
L'autre, il était beaucoup plus simple, mais vu que tu veux pas le lire, pour des raisons obscures, ça fait 2 ans que j'en parle, de Rachel Incident. Mais ouais, je sais plus ce que je disais. Mais en gros, ouais, bah, Luna, Mais pourtant mais c'est juste que c'était le livre que j'avais en cours. Je voulais le terminer, tu vois? Je me ouais, suis ouais, bah, dit: allez-y, hein. il me restait moins de 100 pages» et je me suis dit: «Ça va être trop satisfaisant de finir un livre en genre 1 heure et demie» et après genre, comme toi quand il a fini le premier livre, il était en mode: «Je vais lire 10 livres, pendant ces 24 heures» et bien sûr, il était en mode: «Ha ha, j'ai fini un livre avant toi, tu es trop nul». Non, 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 ça a été son mood pendant toutes Mais les 24 heures. c'est ce que je disais à Luna, c'était j'étais en mode, pour moi, si je veux que ça fonctionne, il faut que je sois dans un esprit compétitif. Si moi, tu me donnes pas une carotte à la fin du truc, je vais avoir la flemme et je vais être sur mon téléphone. Et il y a eu des moments où j'étais sur TikTok, je vais pas mentir. Mais ça allait. Je trouve que j'ai été grave discipliné. Genre, j'ai enchaîné les livres. J'en ai fini 4, ils étaient comme as. Mais encore une fois, voilà, c'était pas des livres hyper deep. J'avais une tâche, j'avais des livres quand même beaucoup plus faciles que Luna. Luna, elle a eu, bah, tu vas dire, elle a eu quoi, mais elle est pas allée de main morte. Mais en tout cas, je suis trop content parce que tous les livres que j'ai lus, j'ai bien aimé. Ouais. C'était tous des 4 étoiles ou 5, dont le dernier qui m'a genre Ah oui, le choqué de 5. la vie. Ouais. Le dernier, c'est un 9, 20, 27 étoiles. Genre, c'est le meilleur livre jamais créé sur Terre. Et je suis trop choqué d'être passé à côté pendant autant de temps. Parce que c'est tellement Ouais, je mon sais style de pas. livre. Mmh. Je sais pas pourquoi. Mais en même temps, voilà, je vous dirai après pourquoi. Donc, t'as lu quoi, toi, Luna? Moi, donc le non-fiction que j'avais en cours, que j'ai commencé, ça s'appelle Hétéro, l'école, point d'interrogation, parce que sinon il veut rien dire le titre. De Gabriel, j'ai oublié son nom, bref, je mettrai tout dans la description comme d'habitude et c'est, un non-fiction assez court qui, examine, bah, la ques j'ai pas envie de dire la théorie du genre parce que je crois que c'est utilisé par la Manif pour tous, faut pas dire ça. Mais en tout cas, la Ouais, c'est que tu fais question pas la théorie du jour. oui, voilà, la question du genre, comment c'est abordé, à l'école aujourd'hui et comment ça l'était aussi un petit peu avant. Au début, j'avoue le début m'a un peu enfin pas saoulée, mais genre c'était que des choses que je savais déjà. Ça commence par les basiques, à parler de, c'est quoi la différence entre sexe biologique et genre, tout ça. Mais je trouve que du coup, c'est un bon livre si, c'est des questions qui vous intéressent et que vous avez pas justement ces basiques et du coup après la deuxième partie, Il est sorti quand, le livre? il y a pas très longtemps parce qu'en fait là, celui que j'ai acheté, c'est parce qu'il vient de sortir en poche. Donc je crois entre 2020 et 2022 qu'il a dû sortir, un truc comme ça. Bref et la deuxième partie du coup, ça examine plus comment du coup on peut aborder ces questions à l'école, comment c'est abordé jusqu'à maintenant, bah, même sans s'en rendre compte, on est toujours sur des, POV très hétérocentré, et c'était quoi le mot qu'elle disait? Hétérosexiste? Elle parlait de l'approche de la tolérance et elle a genre démonté le fait que la tolérance, en fait, c'est de la merde de dire de la tolérance parce qu'en fait, quand tu dis: «Je tolère», tu te mets dans une situation où toi, t'es valide et c'est toi qui décides que eux ils sont valides aussi, tu vois? Et du coup, cette approche de la tolérance, elle est déjà un peu problématique aussi, je trouvais Je ça suis trop intéressant. d'accord. Moi, je suis trop c'est trop bien que quelqu'un ait mis les mots sur ça parce que je me fais tout le temps la même réflexion. Quand les gens ils sont en mode la tolérance ou même le mot diversité, je peux plus me saquer ce mot. Tu sais, genre la diversité par rapport à qui? Tu vois ce que je veux dire? Oui, Voilà, ça sous-entend qu'il y c'est a il y une a norme et les autres. exactement, ça veut dire qu'il y a les normaux, donc les blancs, hétéros, ce que vous voulez. Après, il y a les divers, tu vois? Et moi, j'aime pas tous ces mots parce que généralement, ils sont utilisés par, après, je sais que les gens qui l'utilisent, ils l'utilisent pas forcément péjorativement. Mais non, mais c'est juste, voilà, je voulais juste relever ce moment du livre que tu as lu parce que j'ai trouvé ça intéressant. Tolérance, diversité, enfin, c'est toujours on est toléré de quelqu'un, on est la diversité par rapport à quelqu'un d'autre et du coup, ça nous met directement sur dans une position de Hiérarchisation. ouais, voilà, il y a toujours une hiérarchisation et moi, ça me dérange. Tu vois, c'est un peu comme, ces blancs, gauchos altermondialistes, du 11e arrondissement bobo, blancs et cetera et puis qui voient tout, comme ouais, la diversité, on est hyper tolérant,
Alors qu'en fait, on sait tous que pour la plupart de ces gens-là, on est juste des totems, des tokens, quoi. Donc voilà. C'était coup de gueule. Bisous. C'est bon, c'est fini. Donc voilà, c'était hyper intéressant et après surtout sur la fin, elle donnait vraiment des exemples d'activités qu'on peut faire avec, nos élèves et du coup, je trouvais ça d'autant plus intéressant vu que je suis dans la préparation du concours, de professeur des écoles. Même si je le redis, je l'ai dit dans la vidéo, c'est plus axé pour le second degré, collège, lycée que pour, les plus jeunes. Mais voilà, en tout cas trop intéressant et j'ai beaucoup aimé et je recommande, si la question vous intéresse. On fait chacun notre tour, j'ai pas envie de parler pendant 12 Non, minutes. vas-y, OK. Vas-y, OK. vas-y, à toi. Donc moi, j'avais un livre que j'avais déjà commencé. C'était, ce que j'appellerais dans mon langage, une master dinguerie. Dans le sens où in Jane. the in the se in the sense that, quand je vous dis qu'avant, ce jour salvateur créé par Luna, qui est les 24 heures, de lecture qu'on a fait hier, avant-hier, je ne touchais plus à la lecture était annulée. Voilà. J'allais annuler le podcast. J'étais en mode, je ne lis plus, je n'aime plus ça, c'est ma phobie de lire. Voilà, Je mon suis cauchemar votre est arrivé. sauveuse. Vraiment, mon cauchemar est arrivé. Je suis devenu un influenceur lifestyle qui parlera plus jamais de livres parce qu'il sait plus lire et tout. J'étais dans mon cauchemar le plus total. J'arrivais pas à me concentrer sur 3 pages. En vrai, c'est pas vrai. J'avais fini Hello Beautiful il y a pas longtemps. Mais il y a aussi, je tiens à préciser que il y a notre phobie commune qui m'a enfoncé dans ce slump qui est Dolly Alderton. Dolly Alderton, écoute-moi bien maintenant. Listen to me now if you're listening to Live, Laugh, Love. Tu sais quoi? J'ai fait des efforts, Dolly Alderton. Quand j'ai lu ta merde, la première, Everything I Know About Love, j'étais en mode, je me suis remis en question, je me suis dit que c'était pas le bon moment, c'était pas le bon endroit et qu'en fait c'était pas si mal que ça. Jusqu'à, tu sais ce que j'ai fait jusqu'à? Je t'ai mis dans Nylon France, dans un magazine de mode, j'ai parlé de toi à tout le Ah monde. ouais? Ah oui, bah oui, c'est là que je t'ai envoyé un message en mode: «Tu as retourné ta Ouais, grosse ouais, veste». ouais, j'étais même pas rep. J'étais en mode, je la cala, passe pas le moment. Et j'étais déjà vénère de moi-même. Parce que j'étais en mode, vas-y, le livre, il était pas si nul. Et en vrai, j'en garde toujours un bon souvenir dans le sens où j'ai rigolé. Et je te donnais une deuxième chance. J'ai payé de mes propres deniers et j'ai acheté ton deuxième livre, Good Material. Heck, c'était nul. Oh, j'ai jamais, je pense, ça fait des mois et des mois et des mois, voire des années, que j'ai pas lu un livre où j'étais en mode, chaque page était un supplice, et je me disais, mais elle est pas sérieuse, genre les gens ils lisent vraiment ça, genre c'est vraiment un des livres les plus vendus de l'année dernière, j'ai détesté, c'était nul il n'y a pas d'autre mot guys, l'achetez pas, je suis désolé, je vais même pas faire le mec, non mais c'est pas pour tout le monde, nul à chier, nul à chier, nul à chier, c'est tout, c'était nul à chier, donc bref, nul à chier, Mais tu sais, ça me donc, ça me rassure de ouf, je veux pas être en mode je veux pas l'enfoncer et tout, mais ça me rassure elle va parce que m'enfoncer. moi aussi quand j'ai dit moi je l'ai dit NF, Everything I Know About Love, je sais pas, j'avais pas un bon feeling, j'ai pas aimé, j'ai pas vibé avec, pas ce qu'elle racontait, mais comment elle le racontait, sa vibe et tout, j'ai pas aimé. Mais comme toi, je me disais en mode: «C'était pas le bon moment, c'est pas pour moi, juste voilà, elle peut exister dans sa sphère, j'existe dans la mienne et puis voilà». Mais enfin, même si j'en ai fait un peu ma personnalité de pas aimer ce livre, j'étais en mode: «It's okay», genre, elle a le droit de publier ce qu'elle veut. Mais quand Enzo, il m'a dit ça, avant-hier, j'étais en mode: «En fait, mon intuition est toujours la bonne». Voilà, je dirais juste ça. Et juste, parce que vous allez me dire, ouais, mais il faut peut-être argumenter pour dire pourquoi c'est nul. C'est nul à chier, guys. Voilà, c'est mon argumentation. C'est nul, c'est pas intéressant, c'était un supplice. Donc voilà. Et donc, du coup, elle, j'ai même pas fini son livre, hein, je l'ai fini, j'ai lu 60%, 70%, je crois. Et j'étais en mode, c'est bon, il faut que j'arrête, j'ai des choses plus importantes à faire dans la vie. Et du coup, j'étais vraiment at loss. Et donc, je me suis dit, j'ai trop besoin d'un truc facile à lire, un peu young adulte et tout ça. Et j'avais la suite d'une fanfiction, pas d'une fanfiction, voilà, lapsus révélateur, d'une science-fiction, parce que j'ai aussi essayé de lire une fanfiction, d'une science-fiction avec une romance entre deux mecs. Et là, c'est le tome 2 de Brightness Between Us. Et c'était génial. C'était génial. Et du coup, je l'ai fini. C'était le premier livre que j'ai fini chez Luna. Et j'étais très content et j'ai trop hâte de lire la suite parce que pour le coup, j'ai trop aimé. Je suis trop hooked. C'est à moi? Ouais. Du coup, on avait aussi comme règle pendant ces 24 heures on s'est imposé un livre à lire, à l'autre. Moi, le livre que Enzo m'a dit de lire, c'est du coup Hello Beautiful de Anne Anne Napolitano. Anne Napolitano.
C'est vraiment, une fiction littéraire, d'aujourd'hui quoi, je sais pas comment comment dire. On suit quand, Enzo il me l'avait pitché, il en a parlé je crois dans le dernier épisode. Je trouvais que ça ressemblait un peu à Blue Sisters de Cocomelons parce qu'on suit je sais pas, ça Que m'a fait t'as pas penser aimé? que j'ai aimé, Jusqu'à l'impossible. possible. Aimer. C'est bon, tu peux continuer. En fait, ça m'a fait penser, si vous avez aimé Blue Sisters de Cocomelon, si vous avez aimé, je trouve comment ça s'appelle? Little Woman de Louisa May Alcott ou même, j'en parlais aussi après à Enzo, la série de l'Amie prodigieuse de Elena Ferrante et j'en avais un dernier, The Virgin Suicide de, Jeffrey Eugenides. C'est aussi le même délire. On est là, on suit des sœurs, il y a 2 grandes sœurs et après, les 2 plus jeunes, elles sont jumelles et on suit surtout l'aînée qui au début, va se marier. En gros, du coup, on suit les 4 sœurs plus le mari, de la première sœur. Hem, le mari qui est genre, qui a coupé les ponts avec ses parents parce qu'ils sont en mode, «On s'en fout de toi, tu comme si t'étais pas notre enfant» et voilà et on les suit grandir et on les suit, dans leurs interactions. C'était un peu dur, je pense que c'est pas enfin, c'est sûr, de toute façon n'importe quel livre, c'est pas normal de l'ingurgiter en aussi peu de temps, mais particulièrement lui. Je sais pas si l'expérience aurait été différente si je l'avais lu de manière plus à un rythme plus c'est bon? Pardon, ma peau est gaive aujourd'hui. Je me regarde sur les 2 caméras, je suis en mode: «Waouh!» Mais moi j'ai beaucoup aimé, même si les 2 personnages, les plus principaux, ils m'ont un peu saoulée. C'était quand même Mims et la fin, elle m'a j'ai pas pleuré comme Enzo a pleuré, même si je m'y attendais. En plus, il était genre 3 heures du mat quand je l'ai fini. Du coup, j'étais en mode: «Je vais être fragile émotionnellement et tout», mais ça va, j'ai pas pleuré. À un moment, j'ai eu un peu les larmes aux yeux en mode: «Quand tu lis comme ça». Et après, je suis allée me coucher et par contre, dans mon lit, j'ai fait un bad. J'étais en mode: C'était «Mais trop c'est triste, horrible comme bah histoire, oui. imagine, il m'arrive la même chose et tout, non, non, non et tout». C'est ce que je me disais moi aussi. Moi j'ai trop aimé. Ah, on arrête de se battre les chats, s'il vous plaît. Allez, bah, ils sont en train de se tabasser, tout va bien. Mais entre tu et vous, que le meilleur gagne. Voilà, c'est l'Hunger Games, bon courage. OK. Mais donc voilà, c'était cool. Tu chiant, t'as pas mettre de notes. À chaque fois, j'ai envie de te demander combien d'étoiles tu veux mettre et tu en mode: «Oh! T'as vu comment la table elle a tremblé? Oui. Coco, tu énorme!» Moi ensuite, j'ai lu du coup le livre imposé, par, Luna, qui était Sublime Royaume Ouais, ou Royaume Sublime? Sublime Royaume ouais. de Yagazi. Ya Genzi. Ya Ya, genre Ghazi. Yaa, Ghazi. Ghazi, ouais, Ya Ghazi. Ouais. Hem et j'ai trop, trop aimé. Ça raconte l'histoire, d'une jeune femme, d'origine ghanéenne. C'est comme ça qu'on dit en français, ghanéenne, qui est née, aux États-Unis, mais 2 parents ghanéens, dans un environnement, assez modeste, mais qui va quand même réussir, as she should, à devenir neurochirurgienne et elle a vécu dans un environnement aussi assez religieux. Sa mère est très religieuse et son frère, c'est un spoil de dire ce qui lui est arrivé? Non, c'est un peu dès le début, on le sait. Son frère est décédé, suite, à une overdose, d'Oxycontin. Vous savez, les opioïdes, qui ont fait des ravages aux États-Unis. Hem, donc voilà, elle a pas une vie facile et sa mère est très religieuse, donc du coup, même elle, elle a vécu, avec la religion, derrière elle, elle a l'église et cetera et ça lui est resté et sa mère, elle est hyper malade psychologiquement et elle sort pas de son lit et puis un jour, elle va débarquer chez elle, chez le personnage principal et donc on va un peu suivre leur relation, leur passé. Pareil, c'est un peu une saga familiale, enfin pas une saga familiale, mais enfin, c'est pas une saga, mais c'est une histoire familiale et moi, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé dans ce livre, c'est que le personnage est vraiment tiraillé entre, son côté hyper scientifique parce qu'elle est neurochirurgienne et son côté religieux. Et moi, ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est que, l'un n'annulait pas l'autre. C'est qu'elle faisait coexister ces 2 pans de son existence et de sa personnalité et de son histoire, hem, de façon assez équilibrée et j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour le coup, je l'ai lu d'une seule traite, il se lisait hyper rapidement, la plume était trop bien, voilà. Tu approuves alors. Oui, j'approuve et je vais donner la note de 4 sur 5 parce que moi, je donne des notes. Voilà. Ah! À toi. Hem,
Oui, moi, entrecoupé du coup de Hello Beautiful, je lisais aussi, du coup, j'en ai parlé, une petite nouvelle de science-fiction dans laquelle on suit un robot qui s'appelle enfin, je qui se fait appeler ou qui s'appelle lui-même Murderbot et en gros, c'est des robots, ça se passe sur, et c'est pas très situé dans le temps ou dans l'espace, mais enfin, du coup, oui, on est dans l'espace et ça se passe, à un temps où les gens, ils découvrent des planètes et ils vont terraformer les planètes, voir ce qui se passe, est-ce que c'est habitable, pas habitable et tout et du coup, ces robots, ils sont là pour faire un peu les agents de sécurité. J'ai une question par rapport à ça, genre un mini Quoi? débat dans le débat. Est-ce que parce que moi, quand j'entends ces mots-là, hem, c'est un micro, guys. Quand j'entends ces mots-là, genre, on va terraformer les planètes, aller visiter les planètes et tout, nin nin nin, je suis trop peste parce que je serais déjà mort le temps qu'on fasse ça. Mais moi, c'est mon rêve, ça me gag. Est-ce que toi, tu hâte? Est-ce que toi, tu serais là, genre? Ah, j'ai pas, je pensais pas que c'était ce genre de débat que tu allais dire. Moi, j'allais dire en mode: «Bah oui, c'est du colonialisme moderne, Mais non, mais s'il y a personne dans les planètes, bah, il y a une faune, on il y a une colonise flore». personne. Bah non, mais genre, imaginons que c'est des planètes où il y a personne, il y a rien, genre. Je sais pas. Moi, parce qu'en fait, ça je trouve que c'est, on va rentrer dans un débat. Je trouve que toute cet imaginaire d'aller sur des autres planètes, d'y installer des colonies et tout, je trouve que c'est intrinsèquement, ça a la mentalité de la Terre sur laquelle on est actuellement, de toute façon, on est en train de la tuer, donc on va aller trouver autre chose. Comme ça, on n'a pas besoin de faire attention à ce qu'on fait aujourd'hui sur cette planète-là. Donc moi, j'ai un peu un problème avec OK. avec ces narratifs, Mmh, elle est personnellement. trop woke, pour moi, Luna. Perso, moi, je voulais juste parler de les planètes, les extraterrestres, les étoiles, trop bien. OK, bah non, moi, je suis grave en mode j'ai trop hâte. Mais après, si on peut éviter que ce soit fait via des personnes comme Elon Musk, of course, bah oui, tu Mais bien vois? sûr que ça va être fait par des personnes comme Mais moi, je me dis: «C'est trop bien». Enfin, en fait, moi, c'est plus, ma curiosité scientifique. J'ai trop hâte qu'on découvre plein de choses qu'on n'a jamais vues. Enfin, tu te dis, genre, d'autres planètes, imaginons qu'il y ait des formes de vie et cetera. Genre, ça veut dire on va avoir des choses que notre cerveau, il peut même pas imaginer tellement c'est complètement étranger, tellement c'est extraterrestre à tout ce qu'on a vu sur Terre. Genre, ça m'excite trop. J'ai trop envie de savoir ce qu'il y a dans les planètes, dans les étoiles et tout. Heu voir s'il y a des autres êtres vivants. Mais après, my dream, j'espère que si ça, voilà, je veux pas qu'on les colonise ou qu'on leur fasse du mal et tout. Mais non, gars, moi j'ai espoir. Dans ce futur-là, en fait, on aura tellement niqué la Terre, on aura tellement hit the rich et tout ça, que le temps qu'on y soit à ce moment-là, vous inquiétez pas. c'est T'inquiète. pas la c'est pas les mêmes gens qui eat the rich et qui niquent la terre. Hopefully. Oui, voilà. En fait, justement, Oui, mais toi on tu aura dit hit the rich. oui, mais après tu as dit: «On aura niqué la terre», sauf que c'est un peu contradictoire. Non, mais en fait, on aura déjà niqué la Terre. La Terre, elle sera déjà, soit la Terre est déjà niquée, gars. Je vous dis, c'est over, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas de retour vers C'est le pas la passé. terre qui est niquée, c'est nous. Oui, nous, on est over. Nous, en gros, c'est fini. Vous pouvez boire avec des pailles en carton, ce que vous voulez, c'est fini. On a perdu. Les riches, J'aime pas que tu que non, parce que tu moi, dises je ce suis genre grave de petit. message. Moi, je suis pessimiste dans le sens où je pense que on nous demande tout le temps à nous de faire des efforts, et bien sûr qu'il faut faire des efforts, mais ça n'empêche pas les riches de faire des trajets de 20 minutes en jet privé, ça n'empêche pas des énormes pays à continuer à produire beaucoup plus et à polluer beaucoup, beaucoup plus. Donc moi, je suis désolé, hein. Pour le coup, peut-être vous n'allez pas être d'accord avec moi, moi je suis hyper pessimiste. Pour moi, je ne vois pas comment la situation pourra s'améliorer dans les prochains mois, années, décennies, si ce n'est siècles. Parce que regarde, genre ne serait-ce que les accords de Paris, mais personne ne les respecte. Les États-Unis, ils en sont déjà sortis, et les plus gros pollueurs, en fait, ils continuent à polluer. Et d'un côté, en fait, je comprends certains pays émergents qui polluent, parce que nous, on a pu se développer avec des trucs cheap, et on a pu se développer rapidement avec des trucs hyper polluants. Et maintenant, on dit aux pays pauvres qui commencent à se développer, ah non, par contre, tu vas pas pouvoir te développer aussi rapidement, parce que ça pollue. Pendant que nous, on a niqué la Terre pendant des années, des années. Tu vois ce que je veux dire? Donc en Non, fait, mais je suis d'accord sur le fait pour moi, il n'y a qu'on pas d'espoir, hein. Je suis désolé, on est tous over. Et je pense qu'il faut vraiment un gros basculement. Comme ça, il y a une grosse révolution, on les tue tous, et on crée une utopie avec les vrais gens. mais tu peux pas, il y aura pas de basculement si toute la plèbe est en mode: «Bah, de toute façon, on est niqué, on va juste continuer dans cette dynamique jusqu'au bout». Ouais, Oui, de ouf, t'as raison. je suis d'accord que, faut pas mettre que la responsabilité. C'est comme il y a genre un an, j'avais une pub dans le métro, elle m'a
elle m'a énervée parce que c'était une pub pour dire en mode: «Ah les petits gestes pour, enfin tu sais les trucs qu'on entend depuis qu'on est petit sur les petits gestes pour, économiser l'eau, l'électricité nin 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 et tout et c'était un truc tellement ridicule, genre sur le fait quand tu te brosses les dents, il faut éteindre l'eau. Enfin je sais plus ce que Ouais, et c'était, faire pipi dans mais la j'étais en douche, mode comme ce qu'elle nous a sorti j'étais la en mode ministère là, ouais. Oui, il y a trop de responsabilités qui est mis sur les petits gens, alors que oui, les plus gros pollueurs, c'est les entreprises et tout, mais tu peux pas dire non plus, du coup enfin, tu sais, c'est la mentalité que, bah, si je fais rien, du coup, il se passe rien, donc enfin, ça change rien que je fasse les choses ou pas. Oui, Sauf que c'est du coup, vrai, ça ouais. fait ça fait qu'on va continuer à élire des gens qui en ont rien à foutre non plus et du coup, continuer à ce que, bah, les Ouais. entreprises, elles fassent ce qu'elles veulent et tout, donc non. Oui, non, mais c'est pas en mode on faut abandonner tous nos Faut efforts et tout, faut continuer faut à être faut self-conscious et tout ça. vivre, faut faire attention, Faut faire attention et tout, mais mais clairement, on peut faire autant attention qu'on veut. c'est pas nous C'est qui une allons goutte voir d'eau le dans changement. l'océan, quoi. Bah, déjà, on va pas voir le changement et en plus, le peu qu'on je sais pas, peut-être je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Mais en vrai, non, en vrai, c'est vraiment un sujet qui m'énerve parce que je suis trop d'accord avec toi, genre sur toute la ligne, je suis trop d'accord avec toi dans le sens où, il faut qu'on continue à faire des efforts as un peuple et tout et peut-être que petit à petit, enfin le caillou, deviendra, rocher, je sais pas ce que j'ai inventé une expression là. Qu'est-ce que tu dis? Je voulais dire, tu sais, quand la petite boule de neige, elle devient, je sais pas, genre ça grossit, quoi. Ah oui, Petit OK. à petit, quoi. Juste les pailles en papier, moi, ça me saoule. Voilà, je l'avoue. Fais des pailles en verre, c'est mieux. Ouais, voilà. Les pailles en métal et tout, c'est du génie, je trouve. Mmh. Et Ouais. sinon, bah, on peut boire sans paille aussi. Non, faut pas abuser non plus. Bon bref, de base, j'étais en train de parler de ma petite nouvelle là, les Murderbots. Pardon, pardon. C'était un épisode totalement aléatoire aujourd'hui. Donc, le Murderbot, il est là, c'est un agent de sécurité pour les scientifiques qui vont faire leurs recherches sur les planètes et en fait, on suit le POV, c'est vraiment écrit à la première personne de ce Murderbot et en fait, le Murderbot, c'est vraiment la personne la plus nonchalante que tu as vue de ta vie. Il est là, il fait son travail juste pour la forme, il s'est hacké lui-même pour pas avoir à être obligé de faire ce qu'il a pas envie de faire, mais en même temps, il fait quand même bien son travail, mais juste quand il rentre dans sa petite cabine, en fait, il va s'enchaîner des épisodes de Friends et de How I Met Your Mother. Et en fait, lui, c'est pour ça qu'il vit. C'est pour, enfin, j'ai dit ces séries-là, mais c'est pas ces séries-là. Mais en fait, c'est le principe, c'est qu'il a téléchargé tous les médias possibles et imaginables de la race humaine et il vit pour ça. Il est en mode ah j'ai trop hâte de rentrer, genre pour aller regarder ma série et tout. Et du coup, c'est trop drôle. Et du coup, il est en mode vas-y, ces humains là, ils me saoulent et tout, ils sont trop nuls, nanana et tout, mais en même temps, tu sais, c'est le genre de personnage en mode il dit qu'il s'en fout et tout, mais il fait des petits trucs cute en mode ça se voit qu'il les aime bien quand même, tu vois. Et après, il y a une histoire avec la planète, il y a une menace qu'ils essayent de comprendre qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a une autre colonie sur la même planète qui a été décimée, du coup ils y vont pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, nanana. Mais moi j'étais plus intéressée sur bah, le robot parce qu'il est drôle que pour le plot de fond. Et c'est une série, il y en a plusieurs, il y en a au moins 2 autres, si c'est pas plus. Donc je pense que je vais continuer parce que c'était vraiment très cool. Voilà. Ça me fait penser au robot sauvage un peu. Ouais, c'est ça. Non, Mais là les recyclés sauvages. oui, le robot sauvage, c'est, Le robot le sauvage, c'est film. autre chose, ouais. Mais ça fait penser à lui aussi. On Oui, pense c'est un fort à livre lui aussi. d'ailleurs. Ouais. Mais ouais, c'est un peu le même délire, mais juste là, le robot, il est genre hyper sarcastique et tout, Mais et du coup, j'aime c'est drôle. trop, ça m'a trop, je crois que je vais l'acheter parce que ça m'a trop donné envie, genre. Ouais. J'aime trop ces histoires-là, j'aime trop quand ils sont sarcastiques. En plus, j'aime trop la science-fiction, comme vous le savez, je suis un colonialiste de l'espace, comme Luna me l'a gentiment décrit. Donc, mais je suis trop dans la science-fiction era, et je crois que c'est parce que j'ai vu, c'est Mickey 17 qui m'a relancé. Ah ouais? Ouais, il était C'est trop bien bien. alors? Ouais. Alors, pour le coup, je pense que s'il y avait un truc qu'il fallait que j'apprenne de ce film, c'est n'allons jamais sur les autres planètes car c'est pas bien. Et moi, je suis ressorti du film, Mais j'étais c'est en ce que mode j'allais dire, en plus, c'est que j'allais ah. dire tous les livres, tous les films qui ont été faits sur le sujet, on voit bien que ça se trouve jamais bien, ce genre Mais d'histoire. tout à l'heure, j'ai eu un discours très pessimiste sur l'écologie et tout, mais j'ai quand même une part d'optimisme en moi qui me dit qu'une fois qu'on aura tout perdu et qu'on aura tous été éliminés, des nouveaux humains vont arriver, ils vont être en mode pas les mêmes erreurs, on va revenir au basique, la faune, la flore, et tout ça, on va C'est terraformer ça les c'est ça planètes. le De c'est ça quoi? Mickey 17 Non, aucun rapport. comme Mickey histoire? 17, Ah OK, j'étais c'est là des capitalistes, c'est genre un mec qui ressemble très beaucoup à Trump, qui va sur une autre planète en utilisant des gens dans la précarité pour coloniser la planète. Voilà. OK.
Mais nous, on sera pas Mais il comme faut que ça. je le voie, vu que je savais pas que c'était réalisé par Bong Joon-ho. C'est trop Faut que je bien. le voie. Ouais. C'est aucun rapport avec Mickey 10 Parasite et tout, hein. Mais tu as Oui, vu bien sûr. Okja? Oui. C'est pas cette Ouais. vibe-là, mais moi j'ai beaucoup aimé, vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré Mickey 17. C'est du bon divertissement et puis Robert Pattinson, je vais arrêter mes propos ici pour pas qu'on se fasse bannir de la plateforme et pour pas choquer les plus jeunes d'entre nous. Mais en gros, je veux qu'il me retourne dans tous les sens. Donc voilà. Et il y en a 2 Robert Pattinson en plus dans le film, donc les 2, hein. Voilà. J'ai 2 entrées, c'est pas pour rien. Bon, c'est bon, j'arrête. Arrête. Arrête! Depuis qu'on a fait l'épisode sur le sexe, on n'arrête pas de se faire ban! Non, mais c'est bon, j'ai rien dit de très problématique. Ouais, je suis en roue libre aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai lu quoi après? Ah, moi, j'ai lu. En fait, du coup, Le tout l'épisode, il est sur notre marathon, je crois. Oui. Marathon, le bilan. Le bilan. Ensuite, moi, j'ai lu La romance, If We là, YA. Call. When You Call My Name. When I Call My Name. When You Call My Name. When I Call Your Name. Il y a quelqu'un qui appelle le nom de quelqu'un dans le titre, de Tucker Shaw, et c'est une romance à New York sur fond de crise de l'épidémie de VIH à New York, je crois que j'ai déjà dit, et c'était young adult, et comme je le dis dans la vidéo de Luna, au début j'avais très peur de le lire parce que j'ai vu des gens sur le BookTok français, ah la honte, sur le BookTok français qui le lisaient et qui avaient dit qu'il était bien, et sauf que c'était des gens, je vise personne, hein, mais c'était des gens où d'habitude je fais pas confiance à leur goût de lecture. Tu vois, j'étais en mode, c'est pas qu'ils lisent de la merde ou quoi, hein. On lit pas la même chose, pour dire ça poliment. Et du coup, j'étais surpris qu'ils aiment bien. Et du coup, je suis parti avec plein d'a priori. Et comme quoi, c'est pas bien d'avoir des a priori, parce que quand j'ai lu le livre, j'étais trop agréablement surpris. Même si au tout début, j'étais en mode, c'est le pire livre du monde, parce que l'écriture, j'étais pas habitué. Je ressortais d'un livre un peu plus littéraire quand même. Et au final, j'ai trop aimé. J'ai lu hyper rapidement, hyper émouvant, hyper bien ficelé, hyper éducatif, euh, personnage attachant et tout ça. C'était super sympa. Euh, après, après réflexion quand même, et c'est pas une critique, hein, parce que le livre il est ce qu'il est, ça manquait un peu de, pour le coup, ça manquait un peu de diversité, euh, dans le sens où on avait quand même 2 profils, et l'auteur le dit, hein, c'est pas des profils qui étaient le plus impactés par la crise du VIH, donc, donc voilà, donc c'est vrai que je ressortais en plus d'une lecture un peu similaire, mais beaucoup plus profonde, qui est The Great Believers, où là, on a quand même l'emphase sur l'impact de l'épidémie de VIH dans les années 80 sur les populations de couleur, les populations marginalisées, les sans-abri, les hémophiles, etc. Et là, c'était quand même très en surface, mais en même temps, c'était un young adulte, et donc je n'en veux pas. Ça restait quand même une bonne lecture qui était bien en plus dans ce contexte-là, parce que j'ai vraiment pu aller vite. Et en vrai, c'était cool, je vous le conseille, surtout si vous voulez avoir un livre un peu introductif par rapport à l'épidémie de VIH, parce que moi, c'est quelque chose sur lequel je lis beaucoup cette année, et j'ai appris énormément, et je suis choqué tous les jours. Et donc, si vous voulez commencer par un truc soft, on va dire, mais qui va vous apprendre quand même plein de choses, je vous le conseille. Bah, après, on est allé Ah, se coucher. ah oui, après on a dormi. Moi, j'ai commencé Piranèse, du coup. Oui, moi aussi, genre les 10 premières pages. Ah ouais, t'as commencé avant de te coucher quand même? Ouais, ouais, ouais. Ah, Slay, ok, trop bien. Et après je suis allée me coucher et on a fini sur ça. Moi, je suis arrivée qu'à 50 parce que je le lisais en anglais aussi et Enzo l'a terminé. Moi, je l'ai terminé. Et Piranèse de Susanna Clark, moi, j'ai fait le choix de le lire en français parce que j'ai cu comprendre que c'était. En fait, je vous explique. Au début, j'étais à côté de la plaque parce que j'étais persuadé que c'était un retelling mythologique sur une déesse grecque. La Qui couverture s'appelait Piranesi. qui s'appelait Mais oui, Piranesi. la couverture is giving, retelling Voilà. mythologique, hein. Et en Pour ceux plus, qui n'ont pas écouté notre dernier épisode sur les retellings mythologiques. Exactement. En plus, j'étais encore dessus dans ma tête, donc j'étais en mode oh là là et tout. Et j'ai vraiment commencé le livre comme ça. Et sauf que là, pour le coup, c'est le cas inverse du livre dont je parlais avant. Là, tous les gens qui l'ont lu
c'est des gens qui ont aimé, c'est des gens en qui je fais entièrement confiance. On a les mêmes goûts. Et donc je me suis dit: «Allez, je commence le livre complètement à côté de la plaque. C'est sur un middle-aged man qui est bloqué dans un palais aux salles infinies. Et dans ces palais, il y a des marées, il y a l'eau qui. Voilà, et tout ça. Et on comprend rien jusqu'à 50% du livre à peu près. Voilà, jusqu'à la moitié du livre, tu es en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je ne sais pas comment vous expliquer que page 2, j'étais déjà à fond. Moi, j'étais déjà Moi, à ouais, fond, à fond, à moi fond, à fond, à j'ai fond, à mal. fond. Et t'as toujours du mal là ou pas? Non, si là, maintenant qu'on a débloqué le côté, Dark Academia, qu'on voit pas dans toute la première partie, parce que moi, je vous explique, j'avais prévu moi de le lire, pendant ce marathon parce que, tout le monde en parle, a recommencé à en parler en prévision de la sortie du prochain, Rebecca Kwang, en disant que c'est une bonne, lecture, préalable pour le prochain, Rebecca Kwang qui sort en août. Donc moi j'avais prévu de le lire pour ça, mais j'avoue que oui, j'en avais aussi entendu parler un petit peu en mode on sait pas ce qui se passe, ça se passe dans un labyrinthe et vous allez comprendre, nin nin et tout. Mais quand j'ai commencé, on a commencé plus ou moins en même temps, Enzo il était toujours un petit peu avant moi et du coup je l'entendais, il était là déjà, il se tapait des barres et genre il était en mode ah je suis gag, oh, ah ok, oh, ah ok et après moi je lisais, j'étais en mode mais pourquoi il rigole là et tout, je comprends. Genre moi, bah, de toute façon, on a bien vu qu'on rigole pas sur les mêmes choses. Genre, tu sais, genre toi, non, genre pour l'inviter, toi, ça te fait marrer. Moi, Ouais, ouais. ça me donne envie de me jeter d'un pont. Mais là, j'ai quand même envie de le finir et je pense que je le finirai d'ici demain. Et ouais, il est assez court. Et du coup, bah oui, il a été traduit en français. Euh, et voilà. Je sais pas ce que. Voilà. Voilà, de ouf. Moi, j'ai adoré. Moi, genre, je l'ai fini et c'est vraiment un de mes gros, gros, gros coups de cœur de ces dernières années, hein, limite, hein. Ah ouais, à Ah ce ouais, mais point. moi, j'ai adoré. Ça, c'est vraiment le genre de livre que j'adore. Mais Et j'adore. est-ce que quand tu le finis parce que moi, au stade où j'en suis, je suis encore un peu en mode, c'est fragile, tu vois? Genre, je suis en mode: «OK, qu'est-ce qui se passe et tout?» Est-ce que quand tu le finis, t'as plus de questions que de réponses ou genre ça tu en mode: C'est «Ah un OK». peu des deux. En fait, tout dépend de comment tu vois la fin et comment tu as vu l'entièreté du livre. Et c'est pour le coup, c'est un livre qui a quand même une dimension philosophique parce que je peux pas en dire plus. Je peux pas en dire plus parce que j'ai Ouais, pas envie de te spoiler. Mais en fait, pour quelqu'un comme toi qui est habitué des Murakami où tu es en mode mais c'est vrai ou pas, tu vois, c'est ça. Et à la fin, t'as des indices qui te donnent que et d'autres indices qui te font que. En fait, c'est pas une fin ouverte, c'est très clair, ça se termine de OK. façon très claire, tu as tes réponses et tout ça, mais quand tu pousses la L'interprétation réflexion, est tu peux interpréter OK. moi, je sais que là, encore, depuis ce matin, j'étais en mode: «Mais en vrai». Et j'ai envie de voir des vidéos sur ce livre pour voir les avis des uns et des autres. Et moi, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était un livre très, très beau et la fin est très belle, j'ai pleuré à la fin. Ah ouais? Ah ouais, ouais, après, je suis un peu sensible en ce moment-là. Mais ouais. Mais du coup, bilan de l'expérience. Moi, j'étais à 5 livres de retard sur Goodreads, par rapport à mon goal. Là, j'étais à 3 quand on l'a fini, mais ce matin, j'ai vu que j'étais de nouveau à 4 et je sais pas, comme tu disais, enfin, Enzo, il l'a dit un peu au début, je trouve c'est trop cool de se bloquer du temps et de se dire: «Là, je suis là que pour lire et j'ai rien d'autre à faire». C'est comme ce qu'on disait dans le dernier épisode en mode, «Comment vous faites pour lire autant nin nin et tout?» Bah, en fait, vu qu'on en parle enfin, littéralement, si on lit pas, on vient ici, on n'a rien à vous dire donc c'est devenu un peu, on a besoin de lire pour se sentir valide, mais en même temps, on est en mode genre, enfin, c'est dur de trouver du temps, surtout que moi, je sais que depuis que je suis tout le temps à la maison, il y avait le truc trop facile avant quand je prenais les transports, bah, c'est là que je lisais le plus et là, en étant tout le temps à la maison, bah, du coup, il faut vraiment que je me dise: «Là, c'est le moment où je vais lire», en fait. Parce Ah qu'il y a voilà, bah plus, attends, moi, on en parle de ça, ouais. C'est intéressant ce que tu dis. parce qu'il y a pas ce truc où juste, bah, tu sais que quand tu es à telle heure, à tel moment, bah, c'est le moment où tu lis et genre, c'est indépendamment de enfin, il y a pas la fatigue de prendre la décision de lire parce que tu es là de toute façon dans les transports. Alors que quand tu es tout le temps chez toi, bah, il faut vraiment faire l'effort de se dire: «Là, j'arrête ce que je fais, je me pose et je lis». Non, mais c'est pour dire que pour construire une habitude, du coup, c'est un peu ça qu'il faut, c'est avoir un temps et un lieu donné pour pas avoir à chaque fois faire l'effort.
de prendre la décision à chaque fois de faire l'activité voulue. Non, mais je suis trop d'accord avec elle sur son expérience parce qu'en fait, moi aussi, depuis que j'ai plus un job, qui nécessite que j'aille au bureau et que, je prenne les transports et tout, mais en fait, paradoxalement, je me retrouve à moins lire parce que, bah, vu que là, je suis tout le temps à la maison et que, bah, je fais de la création de contenu, donc en fait, c'est très libre comme, schedule, je suis à la maison et tout ça, et ben, j'ai plus ce truc-là de que la lecture, c'est vraiment devenu un hobby, en mode: «Ah, enfin, je vais pouvoir lire», parce qu'en fait, je peux lire quand je veux tout le temps. Et donc du coup, en fait, je m'autorise encore moins de temps de lire parce que, bah, je sais pas, j'ai d'autres trucs à faire, il y a aussi le truc de quand je suis à la maison, bah, ma maison, c'est aussi mon lieu de travail et donc du coup, quand je suis à la maison, je suis en mode, bah, je devrais peut-être être en train de travailler ou de créer du contenu plutôt que d'être à vaquer à mes hobbies. Donc je sais pas, ma relation à la lecture, elle avait trop un peu changé ces derniers temps, même si j'essaie de fixe date et c'est pour ça que, je prends beaucoup, du coup, quand je lis beaucoup dans des cafés et cetera parce que du coup, c'est devenu mes espaces de lecture un peu où je me pose et je suis en mode: «Là, c'est bon, c'est le moment où je lis». Ou genre, tard le soir sur mon fauteuil, mais par exemple, pas la journée. Ce que je faisais avant, par exemple, le week-end, où des fois, je me faisais des après-midi entières. Et pareil, je lisais beaucoup dans les transports. Mais ça, je le fais toujours. Alors, je sors pas de chez moi sans mon livre, parce que je sais que la ligne 12, au moins, j'ai mon livre. Et oui, comme je disais au début, bah, c'est vrai que là, cette expérience-là, ça m'a fait trop du bien de pouvoir lire comme ça. Et, et je sais qu'à la fin, avec Luna, on était vraiment en mode: «Waouh, on est où?» Ça nous a déconnectés par contre. On était dans une Mmh. bulle, c'était impressionnant. Moi, je sais que même quand je suis sorti, genre toute la journée, j'étais un peu, Ouais. j'étais: «Ouh là!» Mais j'ai trop, trop aimé, je veux trop qu'on le refasse. Et bizarrement, moi, ça m'a pas mis dans un mood, overdose de lecture. Au contraire, ça m'a relancé. Là, j'ai trop hâte de lire. Mmh. Heu, voilà, je veux lire, je veux reprendre ma lecture. J'ai plein de lectures en attente, j'ai trop hâte de les lire. Je suis en mode: «C'est bon, let's go», ça m'a relancé. Vos questions? Mmh mh. Bérénice qui nous demande: «Comment vous avez commencé à lire en anglais et à être à l'aise à comprendre des livres plus durs?» C'est intéressant ça. Je me souviens pas, mais c'est la même chose que ce soit avec la lecture ou avec, juste le fait de consommer du contenu en anglais et tout. À chaque fois il fallait que tu te rapproches du micro pour faire ça. Pardon. À chaque fois, je réfléchis à comment s'est fait la transition. Je pense que c'était quand j'étais à la fac. En fait, je pense que c'est ça. Je pense que quand j'étais à la fac, quand on est arrivé à partir de la troisième année et surtout après en master, j'avais beaucoup de cours où je devais lire du contenu, des articles scientifiques et tout en anglais et je crois que c'est ça qui a fait que, ça m'a débloqué le truc en mode, bah, c'est censé être un truc que je dois pas struggle pour le lire parce que sinon, en fait, je peux juste pas faire mes cours et tout. Du coup, je crois que c'est plus ou moins à cette période qu'elle s'est fait la transition et au-delà de lire en anglais, je vous le dis tout le temps, genre que ce soit sur YouTube, sur les films, les séries, même TikTok et tout, franchement, c'est quasi que en anglais tout ce que je regarde et il y a même plus ce truc d'effort de me dire que je suis en train de consommer quelque chose dans une autre langue. Pour moi, c'est tellement acquis. Enfin, je vous dis pas que des fois, il y a pas des mots que je connais pas et tout, mais c'est pas forcément c'est plus vraiment un effort et je pense que c'est ça, en fait. Enfin, c'est ce qu'on nous a toujours dit au final, mais c'est vraiment être exposé tout le temps à ça et à un moment, vous allez pas vous en rendre compte, mais vous allez vous réveiller un jour et vous allez vous dire: «Ah bah, en fait, c'est plus un problème» et du coup, maintenant, moi, j'essaye de le faire avec d'autres langues. Là, depuis que j'ai retéléchargé TikTok, j'ai plein de TikTok en portugais Ah qui me ouais? parlent de je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est cool et du coup, j'essaye de le faire avec les autres langues parce que je me dis: «Si c'est possible avec l'anglais, c'est possible avec n'importe quelle langue». Mais c'est Clairement. plus dur forcément parce que l'anglais Faut se remettre dedans bah, aussi. c'est la langue, C'est omniprésent autour de internationale, nous. c'est là que oui voilà, c'est moins difficile de chercher du contenu, dans cette langue-là. Mais voilà, exposition, 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 c'est ce que je dirais. Tout pareil, mais moi je me souviens un peu du basculement. Tout pareil en termes d'exposition, c'est que moi l'anglais, ça a été, je m'en suis vraiment jamais rendu compte quoi. Pareil, c'est en fait depuis que je suis petit, j'étais en exposition permanente, je regardais des séries en anglais et cetera et cetera. La musique, je consommais tout en anglais. Ouais, vas-y. Et quand je suis tombée dans la K-pop, il y avait pas de sous-titres en français donc bah, pas le choix non plus Ouais, en fait, tout c'est ç ça. ouais, c'est ça, c'est qu'on a toujours été très mondialisés et moi, mon premier livre en anglais que j'ai lu, mon tout premier livre en anglais, c'était, heu, le livre dont on parlait là, en coréen, que j'ai acheté en Corée, que tu as dans ta tibias.
When You Call Mom ou je sais pas quoi. Ah, Prends soin de maman. Prends soin de maman, ouais, c'est le premier livre que j'ai lu en anglais. Luna vous mettra la ref parce que là, je l'ai pas en tête. C'est un quand j'habitais en Corée, j'avais enfin, en ma connaissance, il y avait pas de librairie française. Il y avait, mais je pense que j'ai pas dû faire attention et je suis passé en librairie et c'était un livre en anglais, je l'ai lu et je m'étais surpris. Au début, j'avais un petit peu peur et en fait, je l'ai lu hyper naturellement. Genre, à aucun moment, genre, il y a des moments, où j'oublie que c'est en anglais, en fait et genre, des fois, ça m'arrive, par exemple, et encore une fois, c'est pas pour se la péter ou quoi, hein, c'est vraiment pour vous expliquer le processus. Genre, des fois, j'oublie de mettre les sous-titres quand je regarde un truc et je me rends pas compte, je me rends compte à la moitié, je suis en mode: «Ah, de G, on dit pas mes Oui, sous-titres». moi aussi, Je suis genre, là: pendant les «Ouais». premières minutes, mais moi, je me rends compte parce que Théo, il est à côté et qu'il est en mode, «Bah non, faut mettre les sous-titres, en Ah! fait». Donc en fait, c'est vraiment de l'exposition, hein. On n'a pas des cerveaux plus développés que la moyenne, c'est juste, être exposé constamment à l'anglais et ensuite j'ai lu une fanfiction totale en anglais et puis après hop, c'est parti, j'ai commencé à prendre la confiance pour acheter des livres en anglais. Mais par contre, ce serait vous mentir de dire qu'il y a des livres, tout est facile. Il y a des livres qui sont beaucoup moins accessibles que d'autres, il y a des livres sur lesquels je galère. Ça peut être soit à cause du style, soit à cause du vocabulaire, mais tout bêtement, Piranèse, quand j'ai vu le topo et cetera, je pense que j'aurais pu le lire en anglais parce que finalement, il n'avait pas l'air si compliqué que ça. Mais il y a des livres dont je fais le choix de les lire en français parce que, voilà, je ne vais pas me prendre la tête, je vais pas lire en anglais pour lire en anglais. Je lis en VO que quand il y a vraiment un vrai intérêt de traduction, ce qui est le cas dans 90 des cas en vrai. Mais des livres comme Piranèse ou par exemple des je vais comparer, alors que ça n'a aucun rapport, mais vu que c'est avec ce postulat-là que je suis parti, des livres un peu genre mythologiques et cetera, avec des termes très historiques, je vais toujours les privilégier en français parce qu'il n'y aura pas des éléments de langage anglais, qui datent d'aujourd'hui, qui vont peut-être me mettre mal à l'aise dans ma lecture en français où je vais voir la traduction en français, je vais me dire: «Mais non, mais c'est pas comme ça qu'on dit là aujourd'hui». Tu vois? Par exemple, du Salé-Rounais, pour moi, c'est toujours mieux en anglais parce qu'elle utilise des termes actuels et quand je les vois traduits en français, des fois, j'ai la ref de ce qu'ils vous ont voulu traduire et je sais que c'est pas et dans ma tête, c'est bien traduit, mais c'est pas, ce que Tu j'aurais perds moi quelque chose. voilà, je perds quelque chose. Genre, par exemple, quand il y a des livres qui parlent un peu, qui utilisent un peu le slang, je sais pas, par exemple, récemment, je suis tombé sur un livre, en anglais, ils avaient traduit genre slay, tu vois? Et en français, c'était en mode, «Tu trop géré», un truc comme ça. Et en même temps, comment tu veux le traduire? Genre: «Tu d'être ça», tu vois? Oui, bah, oui, oui, oui. Et donc moi, quand je vois ces différences-là et du coup, c'est pour ça que je privilégie toujours l'anglais. Mais sur des livres comme Piranèse ou comme, des trucs un peu plus historiques, non seulement déjà, c'est difficile de lire de la fiction historique, notamment au Moyen Âge ou avant, en anglais parce que les termes, ils sont hyper techniques, hyper précis, même quand c'est des trucs scientifiques, par exemple. Hem et donc je sais plus ce que je disais, mais en gros, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, 2e question, hem, Angèle qui nous demande depuis combien de temps on se connaît? Ça date Waouh. maintenant en vrai, hein. On a la première année de fac, c'était en quelle année? 2015? De abuse. Non, Non, j'abuse. 2016-2017. Donc ça fait 9 ans à peu près. Bah ouais, Quoi? bah Ah oui. bah oui. Oh my Oh, la god! fac, c'était il y a 9 ans! Moi, c'était il y a 10 ans parce que je suis entré à la fac en 2015. Oui, c'était ouais. C'est Robert Pattinson. Waouh! OK, next. Heu, Angèle, tes questions, tu te les gardes la prochaine fois. Le je rigole, mais le coup de vieux que tu nous as mis là, un Mais livre après ça fait 9 ans qu'on se connaît, mais pas on se potes, on se calculait calculait pas, pas, on se calculait grave oui, pas. oui, oui. Hem, LGN qui nous demande un livre dont on connaît pas, on comprend pas trop la hype. Bon, déjà, les Mmh, collines ouverts. oui. David Fuenquinos. Mais tu sais que j'allais dire ça en plus parce que j'ai envoyé un message tout à l'heure à Enzo parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un drama en ce moment sur cet auteur parce qu'il y a un TikTok que j'ai fait il y a 1 an sur lui qui est en train de repop où les gens se disputent dans les commentaires, tu vois? Et ça m'a j'ai revu un commentaire qui avait été posté il y a 1 an où dans le TikTok, je critique David Fuenquinos, il y a quelqu'un qui m'a commenté en disant: «Ça se voit, tu lis du Colin Hoover, toi». Ah ouais? Je l'aurais trop J'étais en mal mode: pris. Décidément, tu te fais, haine en commentaire en ce moment, toi. «Oh my god». Ça veut dire que tu Mais bon, perces. Ça veut je veux dire que ça pas, marche. Oui, oui, on va pas ouais, non. développer. Mais tout ça pour dire ah oui, la hype. Mais parce que du coup, ça me fait dire que ces 2 auteurs sont mis en opposition, mais pour nous, c'est 2
les 2 pour nous, ça c'est pas C'est voilà, le quoi. même revers de la médaille ou je sais pas quoi. J'ai du mal avec les Ouais. expressions aujourd'hui. J'invente des techs depuis tout à l'heure. Et sinon, un truc genre un peu plus controversé, t'as genre pas quelqu'un qui est fondamentalement nul, Juste heu, un livre qu'on juste, trouve nul. où t'es en mode: «J'ai pas la ref là». Je sais pas, c'est le truc, toi, t'avais lu le premier, la trilogie, de fantasy avec les dragons là? Fourth Il y a le Wing? dernier qui est sorti. Ouais, Ouais, non, parle mieux, c'est trop bien ça. ouais, Mais je tu sais as pas. commencé ou pas? Ah non, non, Ah non, OK, d'accord, ouais. je ouais, juste je Mais suis tu en mode ça me ouais, je bah, tu sais que je suis parti avec le mais en vrai, c'est ça qui m'énerve trop parce que j'étais comme toi au début, j'étais en mode: «Mais jamais je lis ça, c'est éclaté, tout ça et tout ça». J'ai lu par curiosité. Je crois pendant je me suis réveillé genre 4 heures après, enfin 4 heures après, j'avais lu pendant toute la soirée. J'étais en mode: «Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est?» Et en plus, il y avait tout ce qu'on critique toute la journée, hein. Il y avait du smut, des enemies to lovers, des dragons, c'était même pas si bien écrit que ça et tout. J'étais comme ça, j'étais en mode: «Mais c'est pas possible, je me suis fait avoir». Donc en vrai, en vrai, j'aimerais bien te l'impo oh! C'est ça que j'aurais dû t'imposer, putain! Prochain marathon, je t'impose un truc comme ça. Prochain marathon, ça impose le pire livre jamais créé sur terre, ça va être drôle. Ouais, du coup, j'ai trop envie de le faire maintenant. OK. Ouais, donc voilà, surtout David Folkinos et Covid Hoover. Mmh. Et Le Petit Prince, surcoté ou pas, actuellement dans la sauce sur X. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il a fait, le Petit Prince? Parce qu'il a il est mort, tu vu, Antoine de Saint-Exupéry, qu'est-ce qu'il a pu faire de Mais moi, je crois que j'ai jamais lu Le Petit ah Prince, donc ouais? je peux même pas me Bah, écoute, Raphaël, je ne sais pas, quelle est la nature de la polémique, donc je vais pas m'exprimer là-dessus, je vais pas dire que je suis d'accord ou pas d'accord, parce que je sais pas ce qui se passe, donc je vais me renseigner, je vous tiens au jus. Mais moi, j'ai un rapport, très, 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 proche au Petit Prince, parce que c'est le premier livre que j'ai lu de ma vie. oui, il me semblait. Tu avais déjà, raconté cette histoire. C'est un livre que j'aime beaucoup, que j'aime énormément, j'en garde des très, très, très bons souvenirs, même, sentimentalement, familialement et tout. C'est un livre, qui mean, something to me, donc non, il est pas surcoté pour moi, c'est un des plus beaux livres jamais créés sur terre et je vous emmerde. Tout ça. Ça Non, pouvait pas rester dans la dans le positif. non, je vous emmerde pas, mes vies. Mais je sais pas, par contre, tu me fais peur, j'ai envie d'aller voir la polémique parce que du coup, je suis en train de dire ça et après je vais apprendre que, je sais pas, le mec, il a gardé des enfants, dans sa cave, il a tué plein de gens, je sais pas. Donc on verra, j'espère que c'est rien de grave. Et puis ah, elle est bien cette question, une dernière, de Lullaby? Ah, Lullaby, OK. Lullaby. On vous avait dit, hein, l'anglais, on n'est pas bilingue non plus. Je t'emmerde. Si vous deviez vous faire un tatouage par rapport à un livre, ce serait lequel? Bah, moi, en vrai, je pense que Bah, ça aurait été Le Petit Prince. moi j'en ai déjà un. Ah bah oui, tu en as déjà un, c'est vrai, vas-y, je te laisse, C'est, le pour Tadadadada. L'île aux arbres disparus de Elie Shafak. C'est le seul tatouage que j'ai. Donc voilà. Et tu comptes en faire un autre ou? Par rapport à des livres, non, j'en ai Moi, je pense que ce pas, sera sur Piranèse. ah ouais? J'ai décidé que ce livre, il m'a trop gag. En fait, l'iconographie du livre, le monde qu'elle décrit, il est tellement beau. Moi, en fait, je sais pas, à chaque fois, je me pose cette question. Vas-y, prochain épisode, on réfléchit sur comment on imagine les livres. Parce que à chaque fois, je me dis, mais est-ce que les gens imaginent les livres d'une autre façon que je le fais? Ou est-ce qu'on a à peu près tous les mêmes imaginaires? Parce que moi, quand le palais, je me l'imaginais d'une façon, j'étais gag. J'étais en mode, waouh, 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 waouh. Genre les Moi, je statues et tout, je veux l'imagine, trop me faire tatouer une statue maintenant. j'imaginais un peu, je sais pas, je pense que dans ma tête, je faisais un mélange entre les images un peu, de, Barbe Bleue et La Belle et la Bête dans le château. Tu vois? Ah, Où ils sont là en d'accord. mode, Ah, il y a plein de salles, nin et tout, mais version, il y a la mer et du coup, j'ai pas compris si c'était ouvert ou pas, s'il y a des toits. Bref, je sais pas, OK, pas du tout, moi un je peu l'imaginais comme pas comme ça. ça. Moi, je Ah ouais? l'imaginais un peu comme, des espèces de, parce qu'en fait, je crois que c'est à cause de je casse trop les pieds, mais j'imagine en mode grec. Heu, Bah oui, les statues et tout, oui. Tu vois, j'imaginais un peu comme, tu vois la salle du Louvre où il y a toutes les statues grecques? Oui. Cette salle enfermée, en beaucoup plus grand, hyper haut plafond et constamment comme ça, avec un peu un mélange du, château de Zelda dans Breath of the Wild. Mmh, je savais que tu Voilà. dire ça.
Ah Mmh. ouais? Oui, oui, oui. Comment tu savais? Bah, je C'est sais pas, je niche me un suis peu dit, comme toi, tu rêve. dois avoir des rêves parce que tu avais dit que tu imaginais ça comme un jeu vidéo, du coup, je me suis dit, Ouais, c'est voilà. vrai. OK. Mais c'est marrant de mettre en opposition comme ça, là. Ouais, non? Ouais, ouais, ouais. On mettra dans nos chaînes. Ah, j'aime trop, c'est trop bien. Vas-y, on supprime cet épisode, on en refait un. Heu, donc voilà, bah, du coup, j'avais pas demandé tu lis quoi en ce moment parce que tu lis Piranèse Ouais. et Toi, tu as commencé autre chose? je vais commencer là aujourd'hui. Je l'ai mis où le livre? Je l'ai foutu up my ass ou quoi? Ah, il est là, c'est bon. J'ai reçu ça aujourd'hui, je vais le commencer aujourd'hui, Carcoma de Laila Martinez, qui est une fiction horrifique d'Amérique du Sud. Donc voilà, ça fait du bien. Mmh. On revient à la maison un petit peu, tout ce que j'aime. Et aux abords d'un village de Castille, je crois que c'est en Espagne. Bon, guys, stop the car. Je crois que je me suis trompé. Ouais, non, mais le gars, il est grave menti. Né à Madrid. Mais tu as fait un raccourci dans ta tête, juste tu as vu horrifique, tu t'es dit: «Vas-y, c'est comme, Ah bah ouais. Donc c'est espagnol, my bad. Aux abords, j'ai plus envie de le lire, du coup ça va saouler. Aux abords d'un village de Castille, une maison frémissante semble réagir aux moindres faits et gestes de ses habitantes. Portes qui claquent, bruit de meubles qu'on traîne, âmes défuntes qui s'accrochent au mollet et que l'on écrase pour les tenir en respect. Moi, j'ai trop hâte. Je vous donnerai des news dans 2 semaines. Bon, bisous, guys. Oubliez pas de nous noter, de nous parler de nous. Enfin, non, en vrai, cet épisode, ne le calculez pas. Parce que, parce que j'étais Mais arrête trop. de dire ça, tu dis ça tout le temps, hein, déjà le dernier épisode. Non, en vrai, moi, j'ai trop aimé. Il était trop drôle. C'est un de nos plus drôles, je pense. Mais tu sais que j'ai dû couper. Tu l'as dit au moins 15 fois en mode: «Oh là là, cet épisode, c'est n'importe quoi, cet épisode, c'est n'importe quoi». Je suis là: «Bah, arrête de nous discréditer comme ça aussi». Pardon, c'est mon syndrome de l'imposteur. Non, en vrai, moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Il était super. Pourtant, j'aime trop les épisodes où on blablate. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas. No shade, en tout là, qui les fait très bien, mais moi j'aime bien quand c'est plus la 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 la. Bon, bisous. Un truc à dire? Bisous aussi. Eh ben bisous, bonne soirée, bonne journée, bonne soirée, bon dimanche, bonne semaine. Love you. Bisous et allez regarder les 24 heures sur ma chaîne. Oui, allez voir la chaîne de Luna. Pardon, ce sera trop bien. Bisous. Bisous.